À l'approche des examens, il existe deux teams. Ceux qui vont être assidus en cours, qui vont réviser toute l'année et qui du coup pour leurs examens seront prêts. Et ceux qui révisent à la dernière minute, voire qui vont au talent. Hey, moi c'est Claire et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous donne toutes mes astuces qui ont fonctionné pour moi, pour les révisions, bien être prêt pour ces examens. Bien sûr, ces astuces ne vont sûrement pas fonctionner pour tout le monde, mais en tout cas, elles peuvent vous donner quelques pistes. J'espère que cette vidéo va vous plaire, donc c'est parti. Donc, la première astuce que je peux vous donner, c'est d'identifier votre type de mémoire. Il existe 3 types de mémoire. La mémoire visuelle, donc c'est ceux qui vont retenir grâce à des schémas, du texte, des images. Vraiment, ça va être ça, la mémoire visuelle. La mémoire auditive, c'est juste vous allez retenir par le son, c'est-à-dire récitation, écoute en cours, etc. Et la troisième, c'est la kinesthésique, c'est-à-dire que pour retenir, vous allez avoir besoin de faire du mouvement. Donc par exemple, marcher et bouger vos bras pour réviser, c'est ça qui va être ce qui va fonctionner pour vous. Bien sûr, vous pouvez soit avoir un type de mémoire, soit deux. Pour ma part, j'ai une mémoire visuelle et auditive. Une partie de mes cours était appris et retenu grâce à l'écoute que j'ai en cours et la récitation. Et la deuxième partie, c'est la deuxième astuce justement. Donc pour cette deuxième astuce, que je vous conseille, c'est de faire des fiches. Donc bien sûr, là on est à l'approche, on est à moins d'un mois ou un mois à peu près pour le bac. Ça va être compliqué de faire des fiches sur tous vos cours, mais ça peut peut-être vous aider pour les prochains examens, pour l'année prochaine ou l'année d'après, ou peut-être que vous allez vous être motivé à faire des fiches. Donc moi, comment je fonctionnais? J'avais un code couleur, donc pour les définitions, c'était noté en rouge. Pour les mots les plus importants, c'était en rose. Les dates en vert. Et voilà, je faisais ça. Après chaque cours, je faisais une fiche. Parce que justement, en sortant du cours, en fait, vous savez ce que vous devez retenir, ce qui est le plus important. Et comme ça, tout mon cours était frais dans ma tête et au moins en ayant fait ma fiche, ça me permettait de réviser aussi. Ce que je vous conseille aussi, c'est de relire vos fiches ou votre cours juste avant d'aller dormir parce que ça a été prouvé scientifiquement que votre cerveau, la nuit quand vous dormez, il enregistre toutes les informations de la journée. Donc si vous relisez votre cours ou votre fiche avant d'aller dormir, en fait c'est la dernière chose que votre cerveau va enregistrer et c'est ça qui est très très bien. C'est vraiment magique en fait avec le cerveau parce que tout ce que vous allez apprendre dans votre journée, tout ce que vous allez faire, votre cerveau va l'enregistrer et va le retenir. Quatrième astuce, c'est de ne pas hésiter à faire des annales des années précédentes. Donc ça vous permettra de tester vos connaissances et de voir un peu comment s'étaient posées les années précédentes, les questions, quels sujets sont déjà tombés. C'est pas parce qu'un sujet est tombé l'année d'avant qu'il ne va pas retomber cette année. Sachez-le, j'ai eu plein d'amis, je crois que j'étais en licence 3 de psycho, qui pensaient qu'un sujet n'allait pas retomber et moi je l'ai révisé quand même parce que je me suis dit on sait jamais et j'ai bien fait parce que ce sujet est retombé. Et ça va aussi vous permettre de vous mettre en conditions réelles. Par exemple, si vous avez un examen, je sais pas, de 4 heures de français, imaginons pour le bac, je crois que c'est ça, mettez-vous en condition, gardez-vous 4 heures dans votre créneau, comme ça vous pouvez faire l'examen en temps réel et au moins ça vous permet d'être en condition et d'être prêt pour le jour J. Cinquième astuce, c'est de réaliser un planning de révision. Donc moi ce que je faisais, parce que il y a plusieurs méthodes. Il y a ceux qui font une matière le matin, une matière l'après-midi, un autre jour, une autre matière le matin, une autre matière l'après-midi. Moi ça n'a jamais fonctionné pour moi. J'ai essayé et j'ai vu que c'était vraiment pas fructif. Je sais pas si ce mot se dit, mais en tout cas ça n'a pas fonctionné pour moi. Donc moi plutôt ce que j'ai fait, c'est un emploi du temps version lycée, c'est-à-dire je commençais à 8h, je finissais à 18h et je faisais 8h, 9h une matière, 9h, 10h une matière, une petite pause de 15 minutes pour se détendre, etc. Parce que les révisions c'est assez intense, donc il faut vraiment penser à vous garder des pauses et du temps pour vous. Et en fait je trouvais que c'était moins lourd et en fait ça me permettait aussi d'alterner les matières que j'aime pas et les matières que j'aime. Vous faites une heure une matière que vous n'aimez pas, l'heure d'après une matière que vous adorez. Vous allez voir, c'est un peu compliqué on va dire, surtout si vous avez pas mal de choses à retenir, mais avec mes fiches moi ça me prenait pas mal de temps. Et le week-end ce que je faisais, donc je me gardais le dimanche et le samedi je faisais des annales. Comme ça au moins je révisais tous mes cours dans la semaine,
je faisais vraiment mon petit planning de 8h à 18h. Et le samedi, c'était consacré aux annales. Et le dimanche, repos, parce qu'il faut penser à vous accorder du temps pour vous. C'est la 6e astuce, c'est de faire des pauses. Si vous faites qu'une journée de révision sans aucune pause, votre cerveau va être trop surchargé et vous n'allez pas être efficace dans vos révisions. Il faut penser aussi un peu à vous, c'est pour ça que moi je m'arrêtais vers 18h, bon 18h30 des fois, mais pas plus tard, parce qu'il faut aussi que vous pensiez à vous reposer. C'est pas en enchaînant les révisions de 8h à minuit et recommencer le lendemain pareil que vous allez réussir à tout réviser. Il faut vraiment penser à vous, penser à prendre du temps pour vous. Vous avez des examens, c'est sûr, tout le monde en a, c'est sûr, mais ça sert à rien de vous gaver le cerveau avec plein d'informations, c'est le meilleur moyen pour que vous n'y arrivez pas à retenir tout ce que vous voulez retenir en fait. Et la dernière astuce, c'est plutôt pour le jour J et la veille, ne jamais réviser le soir ou même le matin avant votre examen. Parce que en fait, vous avez révisé pendant un mois et demi ou 2 semaines, 3 semaines, ça dépend les gens. Si vous faites ça, vous allez vous stresser, vous allez vous emmêler vos pinceaux, plus qu'autre chose, vous allez vous dire ah mince, non mais c'était quoi la date? Ah j'ai oublié. Et vous allez vouloir aller voir. Faites-vous confiance. Ne laissez vraiment ça de côté. Le matin avant d'aller à votre examen, vérifiez que vous avez tout, votre convocation, votre carte d'identité, votre bouteille d'eau, vos petits snacks si vous avez des grosses journées d'examen. Franchement, laissez de côté toutes vos révisions. Vous avez bossé pendant 3 semaines, un mois et demi, autant de temps que vous voulez, je sais pas. La veille, pensez juste à vous détendre à votre examen. Préparez votre tenue, préparez votre sac avec vos convocations. Comme ça, le lendemain, vous avez juste à vérifier que vous avez tout dedans. Et c'est tout. Je vous en supplie, ce conseil, c'est le plus important pour moi. Ça a fonctionné pour moi de ne pas réviser parce qu'en fait, comme j'avais été assidue dans mes révisions juste avant, tout est revenu au moment de l'examen. Donc franchement, faites-vous confiance et ça va bien se passer. Voilà tout le monde, ça c'était mes 7 astuces. Je pense qu'il y en a d'autres, mais moi c'est les 7 astuces qui ont vraiment fonctionné pour moi. Ne vous stressez pas, vos examens vont bien se passer. En tout cas, j'ai une grosse pensée pour vous. Je suis passée par là, donc je sais ce que c'est. J'espère que cette vidéo aussi vous aura plu et va peut-être vous aider. Dites-moi tout en commentaire si ces astuces, vous les connaissiez, si vous les appliquiez ou si c'est des astuces vous avez eu de nouvelles astuces dans cette vidéo et ça va vous aider peut-être. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous et je vous retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Bye bye.